Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps. Je suis contente de vous revoir. Je suis de retour. Alors, on commence par quoi? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, Madame, quels sont les moments les plus importants lors de l'entretien de demande d'asile? Sachez que le jour de votre premier entretien, tous les moments est très important, même le jour de votre deuxième entretien, quel que soit le nombre de fois où vous avez été entendu, tous ces moments est très très important. Alors, je vais quand même attirer votre attention sur un moment important, les amis. Je sais que la plupart des personnes se plaignent de ne pas avoir suffisamment de temps pour raconter leur récit. On leur a pas posé des questions importantes sur leur récit et j'en passe. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes ne sont pas présentes lors de l'entretien. Lorsque je parle de présence, c'est-à-dire que vous, physiquement, vous êtes là. Vous avez comme l'impression d'être présent, mais à cause du stress, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. Les jours de l'entretien, il y a une question importante qu'on vous pose en fin d'entretien pour savoir est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez une question, ou encore si vous pensez qu'on a abordé tous les éléments importants de votre récit. Si vous avez les sentiments que l'agent de protection ne vous a pas posé, l'officier de protection, j'allais dire, ne vous a pas posé toutes les questions importantes sur votre récit, revenez sur les points qui n'ont pas été abordés ou encore insister sur les faits importants que vous estimez que l'agent de protection n'a pas compris ou encore sur lesquels vous voulez vraiment mettre l'accent. C'est très important ce moment-là. Parce que si on vous pose la question de savoir est-ce qu'on a abordé tout ce qu'il y avait à aborder et que vous-même vous êtes conscient qu'on ne vous a pas posé toutes les questions et ensuite vous dites non, je n'ai pas de questions, je pense que tout est bon, tout est clair. Si jamais vous êtes rejeté, sachez que la CNDA vous reprochera de ne pas avoir abordé certains éléments importants de votre récit. C'est très important, les amis, et ça peut également être un motif de rejet parce qu'on se dit pour un événement aussi important que vous avez vécu, qu'on n'a pas abordé, par exemple, lors de votre premier entretien et vous-même, vous n'avez pas soulevé cet élément-là, on suppose que, voilà, c'est pas vraiment, voilà, je sais vraiment pas comment le dire, mais je pense que vous avez compris. Donc, soyez présents le jour de l'entretien, évitez les stress au maximum, c'est très important, essayez de vous détendre, essayez de vous dire que voilà, c'est un moment important, mais si vous stressez, ça ne vous servira à rien, ça ne vous apportera rien de bon. Alors, j'espère que vous serez là ce soir. Non, pas ce soir. Je ferai certainement un live demain ou après-demain. Dans tous les cas, vous me verrez en live. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner.